une question? Pourquoi es-tu si sérieux lorsque tu joues? Tu me sembles être un gentil garçon et avoir très bon cœur. Alors pourrais-tu me dire pourquoi adoptes-tu un comportement tellement grossier envers la gente féminine, dis-moi? Je ne suis ni comme ci et ni comme cela. Je suis un vrai romantique, très cher Oumera. Tu te dis être très romantique. Mais d'après moi, tu n'as jamais été réellement amoureux. Ce style, ces jeans, cette attitude ne sont bons que pour les spectacles. Dis-moi, as-tu vraisemblablement du temps à consacrer à l'amour? As-tu déjà pensé au genre de fille avec qui tu aimerais sortir? Avec quel genre de fille j'aimerais sortir? Et, selon toi, ce serait ça l'amour? Très bien, maintenant à toi de répondre à mes questions. Comment est-ce que je reconnaîtrais ma future moitié? Quel genre de fille me conviendrait? Je me demande bien si tu sauras la reconnaître. Elle devra être très cultivée, et très stable également. Elle fera les choses à sa façon. Exactement le genre de fille qui me plairait. Mais toutes les choses que tu viens de dire sont superficielles. Que fais-tu de l'essentiel? Devra-t-elle avoir bon cœur? Et qu'en est-il de sa façon de penser? Est-ce que tu n'y as jamais songé? Maman, si elle possède une grande ouverture d'esprit et qu'elle a bon cœur, alors elle saura comment s'exprimer et se comporter. Notre image n'est que le reflet de notre personnalité. Je n'apprécie pas les filles qui ne se soucient guère de leur culture et de leur tradition. Je peux te dire que je ne les supporte pas. Pour ma part, je déteste le genre de garçon qui pense être très intelligent et qui croit dur comme fer qu'ils sont des êtres supérieurs à tout le monde. Ce genre de garçon m'exaspère. Bien, Zeya. Dites-moi quel genre d'homme vous voulez dans votre vie amoureuse. Selon vous, l'homme idéal devrait ressembler à quoi, dites-moi? Et qu'est-ce que vous pensez du véritable amour? Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment? Quelque part dans ce monde? Le véritable amour? Eh bien... cela n'est pas encore arrivé, donc je ne saurais quoi te dire. Mais je sais de source sûre que lorsque cela nous arrive, les choses prennent une toute autre tournure. Moi, mon univers, ma façon de penser, tout va changer. C'est ce qu'on appelle l'amour, pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, ça l'est. Aimer, c'est avoir son propre soleil et son propre monde. C'est se noyer dans le regard de l'autre. Et voir les choses intensément. Le rouge sans plus rouge. Et le jaune sans plus jaune. On dirait bien les symptômes de la jaunisse. Lorsque tu la regarderas, les yeux pleins d'amour, tu ne pourras qu'être étonné de voir que le reste du monde est superflu. Et quand son rire te semblera mélodieux, c'est que tu seras amoureux. Comment un rire peut-il être mélodieux? Oumera, je crois que tu te trompes. Est-ce que je me trompe, maman? Une fille doit être réservée. Elle doit également respecter ses aînés. Elle doit veiller à ce que sa famille reste unie et qui plus est, elle doit se soucier du bonheur de ceux qui l'entourent. Voilà ce que c'est, maman. La jeune fille qui partagera ma vie devra absolument te ressembler. Stable, sage aussi, gracieuse. Je ne pourrai jamais aimer une fille qui ne possède pas toutes ces qualités. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Mais sache que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu ne peux le contrôler. C'est lui qui te contrôle, mon fils. On ne tombe pas amoureux en gardant une tête de liste prédéfinie de qualité. L'amour nous tombe dessus toujours par hasard. Et quand cela se produira, cet amour n'aura pas de fin, Najma. Je veux rire à ses blagues stupides et pleurer lorsqu'il aura des ennuis. Quand il s'excusera, je ne céderai pas aussi facilement. Et lorsqu'on se disputera, je lui dirai que ça n'en vaut pas la peine. Si toutefois il n'arrêtait pas, alors je lui demanderai: est-ce que tu crois que nos disputes nous mènent quelque part, mon amour? Il me regardera, et je ne saurai quoi dire. Et si jamais il ne le fait pas, je me mettrai en colère et je lui dirai:
de me regarder, et je resterai bouche bée. Je pense que cet homme aura une très grande emprise sur moi. Il sera dans chacune de mes prières. Même si l'on devait se voir à plusieurs reprises, mon cœur s'arrêterait à chaque fois que mon regard croiserait le sien. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Tu auras des frissons. Ton cœur va s'accélérer. Tu es sûr que ce n'est pas plutôt un méchant virus? Tu ne pourras plus la quitter des yeux. Et son rire sera mélodieux. Ce n'est pas de l'amour. Pour moi, ça ressemble plutôt à une visite dans un asile de fous. Alors allons-y ensemble. Parce que je suis tombée amoureuse. Maman, je ne tomberai pas amoureux. J'ai pris ma décision. Et pourquoi tu me reposes cette question? Je sais que tu en as décidé ainsi. Mais je t'assure que tu n'as pas le moindre pouvoir sur ce genre de décision. Tu verras, ton cœur en décidera autrement, mon fils. Nous l'obéissons simplement. Patience. Tu finiras par trouver celle qu'il te faut. L'amour, c'est digne des contes de fées. Je ne crois pas en l'amour. Mais ça n'arrivera pas. Je ne tomberai pas amoureux. Dieu seul le sait. N'hésite pas à avouer tes sentiments. Parce que l'amour ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux. Cela nous tombe dessus. Rachid, je sais très bien à quoi tu penses. Le 15 novembre, Dilshad et toi fêterez vos 31 ans de mariage. Il manque une cuillère et un couteau. Najma, qu'est-ce que c'est? Nettoie ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Oups. Désolée. Oh. Désolée. Est-ce que ça vous arrive de manger proprement? Oh mon Dieu! C'est quoi votre problème? Je mange comme tout le monde. En fait, je pense que vous devriez sortir un peu de cette maison et vivre votre vie. Ainsi, vous auriez vu que ça n'a rien d'étrange. Je veux dire, ce n'est vraiment pas très grave. Je suis désolée pour ça. Je vais tout nettoyer. Maman, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. J'ai vu tante Sarita aujourd'hui. Elle m'a demandé si ça t'intéresserait d'aller voir une pièce. C'est une très bonne pièce de théâtre, mais je ne sais pas le titre. Bonne idée. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au théâtre. Je lui avais déjà demandé de m'emmener la prochaine fois qu'elle irait voir une pièce de théâtre. C'est d'accord. Assad, je pourrais y aller? Oui, maman, pourquoi pas? Dis-moi, c'est quel jour? Demain. Si c'est demain, malheureusement je ne pourrai pas y aller. Pourquoi? C'est comme ça, pas demain. Mais maman, ma tante m'a dit que... Najma, maman dit qu'elle n'irait pas. Maintenant, s'il te plaît, termine ton repas tranquillement. Je comprends très bien ce que tu peux ressentir, mon enfant. Et je sais parfaitement bien que ta peine
est d'autant plus grande aujourd'hui. Maman, même si je souhaite tirer un trait sur mon passé, ce n'est pas aussi simple que ça. Il me revient comme ça de plein fouet. Malgré la douleur, je poursuis ma route. Tire un trait sur ton passé. Tu es marié à Chirine aujourd'hui. Oui, mère, j'ai tenu parole jusqu'à présent. Non, je n'ai pas revu Dilshad durant ces 17 dernières années. Mais tu l'aimes encore. Rachid, je sais que tu éprouves encore des sentiments à l'égard de Dilshad. Mais si l'envie te prenait de te rapprocher d'elle, le mariage serait annulé. Fils, l'avenir de Nikat est en jeu. Ne le prends pas mal, car ce n'est qu'un conseil. Vis l'instant présent, mon fils. Sinon tu risquerais de passer à côté de beaucoup de choses. C'est exactement ce que j'ai fait durant ces 17 ans. Mais je n'y suis pas parvenu. Rachid, je me souviendrai toujours de notre anniversaire. Je ne pensais vraiment pas te rencontrer ici, aujourd'hui. Moi non plus, je ne m'attendais pas. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. C'est notre problème, Dilshad. Mais ce n'est que la volonté de Dieu. Sa volonté? Ou la tienne? Tu savais très bien que j'allais venir ici, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu car c'est notre anniversaire de mariage, Dilshad. Je pensais que tu le savais. Je le sais. रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ
Chérine est ma seconde épouse. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Rachid? Je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai laissé plusieurs messages, mais tu n'as pas donné suite. J'avais envie de te voir, Dilshad. Laisse-moi te rappeler une chose. C'est toi qui en as décidé autrement. Tu as choisi de refaire ta vie. Et désormais, nous ne pouvons plus rien y changer. Mon passé m'a rattrapé. Et il a eu raison de moi. L'espace d'un instant. ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ Maman, j'ai quitté le bureau plus tôt que prévu, alors je suis venu. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est une date très importante pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi tu te rends au temple chaque année. Mais je ne t'ai jamais vu aussi en colère, tu sais. Parle-moi. Mon passé a eu raison de moi. Il m'a tout simplement rattrapé. L'espace d'un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive que nos souvenirs nous submergent lorsque nous nous y attendons le moins. Malheureusement, c'est comme ça. Maman, il est très important que tu tires un trait sur ton passé. Ces souvenirs que tu as ne te mèneront absolument nulle part. Et n'oublie pas que tu me l'as promis. Que tu finirais enfin par tirer un trait sur le passé, n'est-ce pas? Alors tu peux m'expliquer pourquoi tu continues toujours à y revenir? Tu sais bien que ça ne fait que remuer le couteau dans la plaie, tout ça. Je le sais. Je vais bien. Juste que des fois, je me sens un peu triste, c'est tout. On y va. L'oncle de Badalou. Dois-je mentionner sur la carte que toute la famille est invitée? Je sais qu'il n'est pas en bon terme avec sa fille. J'en parlerai à Razia. C'est qui celle-là? Une tante de Delhi. Ah oui, je sais, c'est elle qui est en soins intensifs. Et si elle ne recevait jamais ma carte? Par précaution, je pense que je ferais mieux de lui envoyer la carte par courrier express. Si c'est écrit dans son destin, elle la recevra. Chérine, je te l'ai dit je ne sais combien de fois. Il ne faut pas avoir de pensées négatives, sinon elles vont se réaliser. Oh non, Razia, ne me dis pas que cette tante de Delhi est décédée. Dieu merci, je ne lui ai rien envoyé encore. 200 roupies pour expédier une carte. Une somme dépensée pour rien du tout. Mais tu peux m'expliquer de quoi tu parles déjà? C'est quoi le problème avec Mahabano? Il ne lui est rien arrivé. Je n'en sais rien, moi. Je suis rassurée. Notre carte est sauvée, car ma tante est encore vivante. Donc,
De quoi me parlais-tu exactement? Asina vient tout juste d'appeler. Elle a dit qu'elle sera là dans pas longtemps. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu le sais très bien toi-même. La famille, ça vient, ça part comme bon leur semble, c'est comme chez eux. Mais je sens quelque chose de louche. Aïe! Mais il se passe quoi selon toi? Chirine, je viens de te dire que je n'en sais absolument rien. Oh Dieu, et si Dick qui n'est pas là? Il devrait y avoir quelqu'un pour accueillir Asina à son arrivée. Et où est Rachid? Il est allé au bureau tôt ce matin. Il m'a dit qu'il avait une réunion très importante. Eh bien, tu prends le téléphone et tu l'appelles. C'est important qu'il soit là. Je ne veux pas le déranger en pleine réunion. Donne-moi ça. Je le ferai moi-même. Son téléphone est hors service. Je te l'avais dit. Tu lui as donné une liberté que personne ne devrait donner à son mari. On appellera directement à son bureau. Passez-moi Rachid tout de suite. J'appelle de sa maison. Quoi? Rachid n'est pas venu au bureau aujourd'hui? Maman, tu devrais aller te reposer maintenant. Offre-toi une journée calme et paisible. Et tu ne sors surtout pas. C'est quoi ça? Je n'en sais rien. Najma et Zoya sont allés au lycée, donc je ne sais pas... Donc qui a pu faire ça? Je l'ai! Hé! C'est quoi tout ça, Zoya? XD. XD? Extrême délire. Ah, j'avais oublié. Tu sais quoi? J'ai fait un gâteau. Voilà, c'est mon gâteau. Ça, c'est un gâteau? Bah évidemment que c'est un gâteau. Ça m'a même demandé pas mal d'efforts, tu sais. En fait, il reste encore des choses à faire. Je vais le terminer, tu n'as pas à t'inquiéter d'Axi, d'accord? Allez. Oh, c'est en mode veille, un moment. Là? Là? Là, 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 là? C'est mon mot de passe. Je crois que la journée de repos, c'est pas pour aujourd'hui. Ifilm itekelezewa na Elephant Blanc, suhuli Parfumé Jasmin ya Thaïlande. Voilà, c'est mon gâteau. Ça, c'est un gâteau? Bah évidemment que c'est un gâteau. Ça m'a même demandé pas mal d'efforts, tu sais. En fait, il reste encore des choses à faire. Je vais le terminer, tu n'as pas à t'inquiéter d'Axi, d'accord? Allez. Oh, c'est en mode veille, un moment. Là? Là? Là, 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 là? C'est mon mot de passe.
que la journée de repos, c'est pas pour aujourd'hui. Si je me mets à parler, on me dirait que je parle trop. Mais permets-moi, Chirine. Normalement, une femme devrait tout savoir jusqu'au moindre détail sur son mari. Un homme peut lui-même ne pas savoir où il se trouve. Mais sa femme, elle doit le savoir. Mais regarde-toi. Même toi, tu as l'air de ne pas savoir où tu en es en ce moment, ma fille. Alors ça ne m'étonne pas que tu ne saches pas où il est. Rachid, où étais-tu? Je n'ai pas pu te joindre au téléphone. Oh, sûrement un problème de réseau. J'ai été au bureau toute la journée. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Hassina. Mesdames. Entrez, Hassina. Ah oui. Ça y est, j'ai fini. Il ne me manque que le chocolat fondu. Et normalement, il devrait être quelque part. Ce n'est pas là. J'ai oublié. Non. En passant, Tati, tu ne m'as pas demandé qui j'ai fait ce gâteau. Allez. Zoya, pour qui as-tu fait un si beau gâteau? Vas-y. Zoya, tu veux bien me dire pour qui est-ce que tu as fait un si beau gâteau? C'est pour ma Tati. Parce que j'ai remarqué depuis hier que tu avais le moral un peu bas. Et un gâteau au chocolat, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moral. Mais Mais voyons, Tati. J'ai vu que tu souriais un peu trop depuis hier. Et je devinais bien que tu voulais cacher quelque chose derrière ce sourire. C'est pour ça que je t'ai fait ce gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, Tati. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie. C'est quoi, Tati? C'est à ma mère que je pense quand tu es à mes côtés. Si tu as fini, et si ça ne te dérange pas, je pourrais avoir une tasse de café, s'il te plaît? Bien sûr. Une part de gâteau avec? Je pense que tu as besoin de douceur en ce moment. Maman, tu pourrais ranger tout ça, s'il te plaît? Non, je suis sérieuse. Il vous suffira d'un peu de douceur. Et tous ces détails insignifiants vous passeront inaperçus. D'ailleurs, j'ai un petit poème pour vous. Un homme qui parle avec douceur, c'est un homme qui est honnête. Un homme qui parle avec douceur, c'est un homme qui est honnête. Oublie tes peines et tes rancœurs avec une part de gâteau. Ah non, j'ai oublié le chocolat. Oh là là. C'est pas grave, je vais voir dans la chambre. Maman, je ne peux plus la supporter. Assad, je t'en prie. Cette pauvre Maman, fille... s'il te plaît. Par pitié, arrête de la défendre comme ça. Et dis à cette fille qui se prend pour une New-Yorkaise Hé, Tati! Le chocolat fondu n'est pas dans la chambre. Je range toujours les affaires dans des endroits précis. Mais tu sais, je ne me souviens jamais où je les range. Mais tu pourrais m'aider, s'il te plaît? D'accord. Bien sûr. Alors, dites-moi, Hassina, que voudrez-vous changer à cette veste? Elle ne plaît pas à Imran? Mais... Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'y a pas de problème avec la veste. Elle est sublime d'ailleurs. Le problème, c'est que ça ne va pas le faire, non? Mais de quoi parlez-vous? La robe de Nikat. On avait pensé que, pour la cérémonie, leurs vêtements à tous deux devraient aller de pair, vous ne pensez pas? Et est-ce que vous avez vu ce bleu? Hein?
C'est une couleur qui irait si bien à Imran, mais Nikat ne portera pas du bleu. Vous comprenez? Ça n'ira pas avec son teint. Et j'ai pas tort, non? Sinon, nous avons aussi une crème pour elle. Mais je ne sais pas si ça aura un effet sur sa peau avant le mariage. Et j'ai pensé que d'ici là, il y aura une trop grande différence entre le marié et la mariée. Je reviens dans une minute. Je vous disais donc, je pense qu'il serait plus simple de changer la veste. Comme ça, les complexes de la fille, personne n'en fera attention, non? Vous avez parfaitement raison. Vous vous faites tellement de soucis pour Nikat. N'est-ce pas, Chirine? Oui. Donc, nous devrions aller de ce pas changer cette veste. Je vais m'en charger, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à me dire où vous l'avez acheté. Dieu seul sait où elle a caché les clés de ma moto, cette Oumera. Le voilà. Ayane est là. Toutes ces informations, vous les aurez avec lui. Ayane, s'il te plaît, tu veux bien dire à Asina où est-ce que cette veste a été achetée? Elle voudrait échanger celle-là contre un autre. Oh merde, je suis foutu. C'est Assad qui me l'a trouvé. Excusez-moi. Oh, je vous parle là. Oui. Eh bien, depuis que je vous ai rencontré, j'ai remarqué quelque chose. Vous ne trouvez pas que vous jugez les gens un peu trop facilement? Et vous? Vous n'avez pas l'impression que vous ne rendez pas la vie simple? Grand Dieu, mais c'est quoi votre problème? Vous trouvez que je suis pénible? Vous vous êtes vu dans un miroir au moins? Vous êtes toujours comme un lion affamé avec vos gros yeux là. Les gens devraient faire attention avant de donner des prénoms à leurs enfants. Assad signifie lion, et vous le prenez au sérieux? En fait, vous êtes toujours comme un vrai lion qui est assis sur son trône. Pas bouger. Peu importe, ce dont je voulais vous parler, c'est que je suis consciente que ma présence ici ne vous fait pas plaisir. Mais vous n'y pouvez rien. Parce que Tati m'aime vraiment beaucoup et elle prend tellement soin de moi. Et si vous saviez comme c'est réciproque. Et de plus, je suis là pour un travail important. Dans quelques jours, je l'aurai complété et je serai de retour à New York. Juste que je ne voudrais pas que Tati se fasse du souci à cause de moi. Donc c'est pour ça, monsieur Assad Ahmed Khan, que si à l'avenir vous avez un quelconque problème envers moi, je vous supplie, ne mêlez pas Tati à ça. Vous n'avez qu'à venir m'en parler directement. Et je vous assure que vous n'avez pas à avoir peur. Peu importe ce que vous ressentez, vous n'avez qu'à venir m'en parler. Donc vous pensez que j'ai peur de vous? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il n'y a pas de quoi avoir peur de moi. Vous devez me parler en toute franchise. Vous voulez de la franchise, alors vous serez servi. Vous avez bien raison. Votre présence ici ne me fait pas plaisir. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter les filles responsables, indépendantes et incultes telles que vous. Vous n'avez aucune considération pour notre culture et aucun respect pour l'environnement dans lequel vous vivez. Cependant, je vous demanderai de faire bien attention. Et tout le temps que vous serez dans cette maison, j'exigerai de vous à ce que vous la respectiez. D'abord, vous vous habillez correctement. Vous ne sortez pas le soir. Et je ne veux plus voir des ordures n'importe où. Et je tiens également à ce que vous ne fréquentiez plus Najma. Je ne veux pas que vous commenciez à l'influencer. Est-ce que c'est clair? Eh bien, monsieur Assad Ahmed Khan, vous a-t-on déjà dit qu'il était probable que vous ayez complètement perdu la tête? Et que vous aviez une mentalité archaïque? Faire les choses à sa façon ne veut pas dire être irresponsable. Et sortir d'ici sans être accompagné ne veut pas dire être irresponsable non plus. Pour vous, il suffit qu'une fille donne son opinion pour que vous la considériez irresponsable et irrespectueuse. Mais laissez-moi vous dire que s'exprimer est un droit pour tous. Et parlons un peu d'environnement. Chaque être humain a également le droit d'interpréter l'environnement à sa façon. Les valeurs et les manières se situent dans le cœur, monsieur Khan, pas dans les vêtements. Peu importe, je sais que tout ceci vous dépasse. Parce que dans votre tête, nous sommes encore au XVIIe siècle, n'est-ce pas? Et vous voudriez que tout le monde vous rejoigne à cette période, c'est ça?
Vous êtes l'invité de ma mère. Et de ce fait, je n'ai pas l'intention de vous dire quoi que ce soit qui pourrait en quelque façon la mettre dans l'embarras. Mais j'ai néanmoins une requête. Repartez dans votre chambre et surtout en silence. Et faites en sorte de ne pas croiser mon chemin. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Vous savez quoi? Ça peut très souvent arriver que les gens restent sans réponse après m'avoir parlé. Et oui, désormais je garderai en tête toutes les règles que vous m'avez imposées tant que je serai dans cette maison. Je la garderai toujours propre et je ne laisserai jamais plus rien traîner derrière moi. Merci. Je vous en prie. Oui, allô, je t'écoute. Assad, y a un problème. La mère d'Imran est à la maison. Et elle veut échanger la veste. Bah si elle n'aime pas beaucoup la veste, elle peut bien la changer, je ne vois vraiment pas où est le problème. Tu le fais exprès ou quoi? Le problème c'est qu'elle veut elle-même aller changer la veste au magasin. Assad, tout le monde pense que c'est moi qui l'ai trouvé cette fichue veste. Dieu merci, ils ont trouvé le nom du magasin sur le sac et je sais où il se trouve. Je leur ai dit où ça se situait. Mais du coup, Assina a tenu à aller l'échanger en personne. Assad, si par malheur elle apprend que ce n'est pas moi qui ai déniché cette veste, mais toi alors? Oui, madame. En fait, je suis venue pour échanger une veste, mais je n'ai pas le reçu avec moi. Mais nous ne pourrons rien faire si vous n'avez pas le reçu, enfin. Ah mais, pourquoi ce ne serait pas possible? C'est ici qu'elle a été achetée. Une minute, je vais appeler le responsable et je reviens. Excusez-moi, madame. En quoi est-ce que je peux vous être utile? Ah oui, monsieur. Cette veste a été achetée ici. Excusez-moi. Réponds au téléphone. Oui. Il a dit que je ne peux pas l'échanger. Mais il doit y avoir une copie du reçu quelque part, non? Laissez-moi voir. Département textile, bonjour. J'aimerais parler à votre supérieur, s'il vous plaît. Une minute. Monsieur, c'est pour vous. Excusez-moi. Occupe-toi de madame, s'il te plaît. Oui. Vous voyez que vous auriez pu l'échanger. Monsieur Souchil. Assad Ahmed Khan à l'appareil. Il ne faudrait pas que qui que ce soit sache que c'est moi qui ai acheté cette veste. En fait, c'était une surprise. Vous me comprenez, j'espère. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais m'assurer à ce que personne ne sache que c'est vous qui l'avez acheté. Merci. Oui. Le client a fait le paiement par carte de crédit et voilà le reçu, madame. Assad Ahmed Khan? C'est qui celui-là? Ne t'inquiète pas, le problème a été réglé. Je viens d'appeler au magasin. Elle ne saura jamais que c'est moi qui ai acheté cette veste, d'accord? Assad Ahmed Khan? Qui est-il pour nous avoir acheté un cadeau aussi cher? Je n'ai pourtant jamais entendu parler de lui. En plus de cela, à ce jour, je n'ai jamais entendu qui que ce soit citer ce nom dans la famille de Rachid. Et ça m'intrigue maintenant. Ça me semble très louche. Écoute-moi, tu ne dois donner aucune information à propos de l'achat de monsieur Assad, c'est confidentiel. Mais je crois que c'est trop tard. La dame qui est venue pour faire un échange, eh bien c'était pour échanger cette veste. Et où est-elle? Il va vraiment falloir que je trouve. Qui est ce fameux Assad Khan? D'où il sort? Qui est donc ce membre de la famille que je n'ai jamais vu? Je vais le découvrir, c'est sûr. Fais bien attention. Assina peut aller à tout moment au magasin. Oui, Assad. Ne le prends pas mal, mon frère. Tu t'es toi-même mis dans le pétrin.
Les cadeaux que tu achètes ont bien trop de valeur pour des gens comme eux. Je suis sûr qu'ils ont jamais vu un vêtement d'une telle classe. Et maintenant ils vont devoir les changer pour des fringues de leur niveau, tu t'en rends compte, Assad? Tu dis n'importe quoi, Yann. Je devrais donc laisser Asina aller échanger la veste. Bon, je vais raccrocher. À plus tard. J'y vais, j'ai des trucs importants à faire. Attends, Ayan. Donc Assad a rapporté des cadeaux pour les membres de la famille? Et je n'étais même pas au courant. Ayan, ça ne t'a jamais semblé utile de m'informer d'une telle chose? Il était là comme un ange qui veille sur nous. Et nous ne le savions même pas. Le bon Dieu est grand. Nous n'avons pas qu'un frère, mais deux Nikat. Mais c'est tellement triste que nous ne puissions même pas citer son nom. L'autre jour, quand il m'avait sauvé des griffes de ces garçons au centre commercial, ça me démangeait tellement de parler à tout le monde. Quoi? Assad a été à ta rescousse? Oui. Il a même été jusqu'à nous déposer ici. Mais le fait que tu sois en contact avec lui crée déjà tant de problèmes. Et s'il apprenait qu'il nous avait déposés à la maison, je n'ose même pas imaginer le vacarme que cela aurait créé. Je pense que nous nous sommes cachés suffisamment de choses. Mais tout cela n'était pas vraiment nécessaire. Vous devez savoir qu'Assad ne nous a jamais oubliés, il nous aime. Autant qu'il aime Najma. Il me demande souvent de vos nouvelles d'ailleurs. Et si vous saviez comment il a vraiment beaucoup de mal à supporter le fait de ne pas pouvoir vous rencontrer. Nuzhat, Nikat, nous ne sommes pas que 3. Nous sommes 5 frères et sœurs. Nous avons peut-être un frère et une sœur qui ne mettent plus les pieds dans cette maison. Nous avons été séparés d'eux, et alors, ça ne change absolument rien. Nous savons très bien qu'ils sont là quelque part pour nous. Allez, Najma. Aie confiance en toi. Tu peux le faire. Hé, Najma, ouvre la porte. Je dois me préparer. Rien qu'une minute. C'est moi ou j'ai grossi? Je vais voir ça. Najma, tu veux bien ouvrir s'il te plaît? Ou sinon je vais ramener un éléphant pour enfoncer la porte. Oui, c'est un éléphant. J'ai tellement grossi que même un éléphant aurait peur rien qu'en me voyant. Allez, Najma, tu as bientôt fini? J'y suis presque. Rien qu'une minute. Je suis occupée, là. Et moi, je fais quoi en attendant? Monsieur Assad est déjà au bureau à cette heure. Je pourrais en profiter pour utiliser sa salle de bain. Et Najma, prends ton temps.
vous faites ici? En fait, Najma prenait tout son temps, et moi je... Tu es si musclé. Non, je pensais que vous étiez déjà arrivé au bureau. Et puis je suis désolée. Attendez, je suis désolée. Tenez. Vous avez fini de jouer à l'imbécile? Ça va pas, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous auriez pu penser à verrouiller la porte, non? Et j'avoue que j'ai fait une erreur cette fois. Et je me sens... Tablette? Je suis désolée. Je veux dire que je vais partir si ma présence vous gêne. Je veux dire, je vais y aller. Désolée. Vous êtes encore là? Ça va, je m'en vais. Et après ça, elle a dit... non. Mais qu'est-ce que c'est ça? Nuzat? Oui? Donc tu te sers de tes livres de sciences comme Calporte maintenant? Oui, en fait, tu sais quoi, Nikat? Ces livres ne me serviront à rien pour quelques jours. Car en ce moment, il y a un festival qui se tient au lycée. Donc pour toute une semaine, nous n'aurons pas besoin de livres. Non? Il y a que le programme? Fais-nous une liste. Le programme est juste là. Alors... Musique! Oui! Je vous en supplie. Pitié pour nos oreilles. Mademoiselle nous demande des choix. Alors, concours de mandala. Oui! Débat. Non! Peinture. Oui! Concours de talent. Oui! Concours de talent! Oui! Concours de talent? Oui! Désolée, Omera, mais je pense pas que ce soit fait pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais te montrer, moi, c'est pas pour moi. C'est bon. Écoutez. Oh, waouh! De la danse! Qu'est-ce qu'il y a, Nikat? Si seulement. Défilé de mode. Attends. Je vais y participer. Omera? Défilé de mode. Et alors? Nikat, tu veux bien aller chercher le tournevis, s'il te plaît? Je crois qu'il y a des vis à resserrer dans la tête d'Omera. C'est ce que vous pensez de moi? Que je ne peux pas le faire, c'est ça? Non, Omera. Ce n'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Mais tu le sais déjà, non? Que les filles de notre famille ne font pas ce genre de choses. Je me souviens, une fois la fille de l'oncle Tunde, Shmaela, avait porté une robe sans manches pour venir à la maison. Mon Dieu, après ça, maman ne lui a jamais permis de remettre les pieds ici. Et toi, tu voudrais participer à un défilé de mode? Réfléchis bien, Omera. Omera, pourquoi veux-tu faire une telle chose? Alors, les gens peuvent jaser. Mais moi, je vais leur montrer ce qu'est avoir du style et de l'attitude. On verra bien.